Quand on est entrepreneur ou qu'on porte un projet, il y a tout un tas de défis qui peuvent se poser, qui peuvent se présenter à nous. Ces défis, bien souvent, ils sont intérieurs. Ça va être la confiance qu'on va avoir en nous-mêmes, en notre projet. Ça va être aussi le dialogue qu'on va entretenir avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va se dire à longueur de temps sur nos capacités à faire des choses. Donc, c'est en lien avec la confiance. Ça va être aussi notre alignement intérieur. Pour avoir échangé avec pas mal d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que bien souvent, ce qui motive ces femmes à créer leur projet, à créer leur entreprise, eh bien, c'est un déclic ou une expérience douloureuse. Pour beaucoup d'entre elles, par exemple, ce sont des expériences de burn-out, de perte de sens dans leur travail, de sentiment de ne pas être à leur place. Donc souvent des expériences assez douloureuses, hein. Il y a certaines d'entre elles, par exemple, qui vraiment sont très 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 marquées par ces expériences-là. Et du coup, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, c'est que ces expériences-là, qui ont donc poussé, façonné leur désir d'entreprendre, vient les chercher, les titiller une fois que elles se sont lancées et qu'elles ont créé leur entreprise. C'est ce qu'on appelle des blocages. Ces blocages, je le disais, sont internes, mais ils peuvent être aussi trouver leur cause dans l'environnement, hein, donc quelque chose d'extérieur. Ça peut être l'environnement familial, amical, l'environnement aussi professionnel. Certaines d'entre elles lancent par exemple une activité dans leur domaine ou dans lequel elles étaient salariées auparavant. Donc tout ça, ça implique aussi de pouvoir assumer son positionnement, assumer aussi le regard que peuvent porter les autres sur ce qu'on fait, par exemple des anciens collègues. Et donc, ça peut potentiellement réveiller un syndrome de l'imposteur, une sensation de ne pas être assez, une peur de montrer ce qu'on fait. Donc, ce que je voudrais te partager à travers cette vidéo, ce sont quelques petites pistes pour te permettre d'avancer sur ton projet, cette année, mais pas que, hein, de façon générale, et de surmonter en fait ces blocages qui pour moi sont des tests en fait. Ces blocages, ils se présentent déjà pour te permettre de porter ton regard sur des choses que peut-être tu as mis sous le tapis ou que tu n'as pas pu voir ou que tu n'as pas su voir jusqu'à présent et qui potentiellement peuvent t'empêcher d'arriver à un stade supérieur, tu vois, d'aller à un autre niveau dans ta vie de femme entrepreneur et même de femme tout court. Donc ces blocages, ce sont des opportunités en fait pour toi, tout simplement, de t'aligner, de poser les bonnes bases, les bonnes fondations. Et comme je le dis souvent à mes clientes dans les ateliers, l'entrepreneuriat, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, c'est difficile, on ne sait pas trop, on a du mal à trouver l'équilibre. Et puis petit à petit, on arrive à avancer, à poser un pas après l'autre, à notre rythme. Et puis on finit par arriver à marcher tout simplement. Et là, quel bonheur! Après, le défi, c'est de ne pas courir, d'arriver à prendre une cadence qui respecte nos besoins et notre équilibre. Donc en fait, ce que j'essaie de dire à travers cette image-là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une quête, une initiation, j'allais dire, d'une personne. C'est qu'on grandit avec son entreprise, on grandit avec son projet, on découvre aussi des parts de soi à travers son projet. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et au départ, c'était très, très difficile pour moi d'aller dans des événements où il y a beaucoup de monde, de pouvoir discuter avec des gens que je connais pas parce que je ressens intensément les choses, les énergies des personnes, des lieux aussi, les ambiances et donc j'étais très déstabilisée par tout ça. Et puis j'ai fait ce travail-là, c'est un travail que je propose dans les ateliers en fait, de libération des blocages. Moi, mon blocage, c'était vraiment ça, hein, c'était du fait de mon hypersensibilité, la difficulté à être avec les autres, clairement. J'étais quelqu'un de très seul, très replié sur moi, très dans mon cocon familial. Et j'avais vraiment énormément de mal à être en présence de d'autres personnes, tout simplement parce que je ressens intensément euh, les énergies des personnes. Et donc, à travers ce travail-là, hein, qui est de la psychologie, hein, tout simplement, j'ai réussi en fait, en tout cas, il y a l'année dernière, à faire plein de sorties, à rencontrer, à aller dans des réseaux business, à faire des rendez-vous pro aussi. Et puis pour là, cette année, tous les ateliers, la lumière qui s'intensifie,
ah, ça revient à la normale. Et là, pour cette année, tous les ateliers que je mets en place, d'ailleurs, avant que j'oublie, parce que je suis très mauvaise communicante à ce niveau-là, je blablate et j'oublie de vous parler quand même de quelque chose d'important. Ce sont les ateliers sociothérapie qui ont lieu tous les mois en présentiel et en ligne. Donc là, prochain atelier à l'heure où je tourne cette vidéo, ce sont les cycles menstruels. Je ne sais pas s'il reste de la place. Ça aura lieu à Thiais, dans le 94, le 21 janvier. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres ateliers, notamment en ligne, pour permettre à celles qui sont à l'étranger ou loin de la région parisienne de pouvoir profiter de cet atelier. Il y aura certainement une date en février. Je suis en train de caler les choses. Et sinon, retenez bien, 16 janvier, en ligne, on parle de l'entrepreneuriat et du couple, l'impact de l'entrepreneuriat sur le couple. Donc là-dessus, on va vraiment aller en profondeur des choses, parler des défis qu'il peut y avoir dans l'équilibre du couple. Par exemple, quand on a des sorties à faire, quand on a des événements organisés pour son business, voilà, comment préserver l'équilibre du couple et aussi familial, du même fait. La communication dans le couple, donc là, basée sur la communication non violente, je vais vous donner des outils pratiques tirés de la communication non violente, de la psychologie positive, pour vous permettre de faire en sorte que votre couple soit en interaction positive avec votre business, qu'il n'y ait pas de friction, de conflit entre les deux, et que ça vous évite du coup des situations de stress ou d'anxiété parce que vous avez l'impression que soit votre couple est en péril à cause de ce business, de ce projet qui vous tient à cœur que vous avez, ou encore parce que vous sentez que vous n'êtes pas soutenu dans votre projet. Parce qu'il y a certaines des femmes avec qui j'échange qui m'ont fait part du fait qu'elles ne se sentaient pas toujours soutenues par leur partenaire. Donc voilà, c'est des questions qu'on va échanger ensemble entre entrepreneurs. Et puis ce sera l'occasion pour toi aussi, qui m'écoutes, de pouvoir discuter avec d'autres femmes qui portent des projets, qui entreprennent comme toi. Et il n'y a rien de mieux en fait que la puissance des rencontres, des échanges. Donc je t'invite à t'inscrire, il reste plus beaucoup de place il me semble dans cet atelier, donc ne tarde pas, prends ta place, ce sera en ligne, il n'y aura pas de replay pour préserver la confidentialité des échanges, parce que c'est un espace en fait de discussion entre nous, et voilà. Alors, qu'est-ce que je disais ? L'entrepreneuriat, voilà, c'est quelque chose qui met en lumière vraiment les blocages qu'on peut avoir et qu'on se traîne depuis des années. Et donc, c'est important vraiment de pouvoir porter le regard dessus, parce qu'à un moment ou à un autre, quand vous ne faites pas attention à ça, quand vous vous dites « Oh bon, ok, ouais, c'est vrai que j'aime pas trop parler en public, mais on verra. Je vais faire en sorte d'éviter ces situations-là. » C'est ce qui arrive souvent. Quand il y a quelque chose qui nous crée de l'anxiété, le premier réflexe, bien souvent, c'est l'évitement. On évite la situation qui est source d'anxiété. Donc, par exemple, si tu as peur de parler en public, tu vas potentiellement éviter de répondre favorablement à des opportunités professionnelles qui impliqueraient que tu t'exprimes publiquement. Puis ça me fait penser à une chose aussi, quand on est entrepreneur et qu'on est dans des réseaux business, on est tout le temps poussé à l'exercice du pitch. Ce truc affreux où tu as 20 paires d'yeux autour de toi qui te fixent et tu dois dire ce que tu fais en quelques minutes. Hyper stressant, sauf si tu fais ce travail en amont, en fait, bien d'éliminer les peurs, de t'entraîner aussi. Mais bon, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, l'art oratoire, parce que c'est quelque chose auquel je m'intéresse de près. Prends soin des blocages que tu peux ressentir. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose qu'il faut ignorer ou tu te dis ça va passer. Non, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu puisses observer si tu veux pouvoir développer ton business, ton projet, aller plus loin, avancer véritablement, parce que ce que tu refuses d'observer, de transcender, de guérir, se représente à toi de façon plus forte et plus accentuée. Vraiment, c'est une observation que j'ai pu faire à plein d'occasions différentes. Quand la vie t'envoie quelque chose, il faut y voir quelque chose à observer. Si tu ne le fais pas, si tu fais pas ce travail de guérison, de libération, ça se représente plus fortement jusqu'à ce que tu portes ton regard là-dessus. Donc, je me suis versé de l'infusion. Toujours ma petite infusion de bissap, toujours les fondamentaux, n'est-ce pas? Alors, les blocages. Parlons des blocages brièvement. Qu'est-ce que c'est que ces blocages? J'en ai parlé un tout petit peu au début. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est en fait, à mon sens, le déséquilibre qu'il y a entre ce que tu as à offrir au monde et la perception que tu as de ta capacité à offrir ce que tu as à offrir au monde. En d'autres termes, tu manques de confiance en tes capacités à faire.
De ce que j'ai observé en tant que thérapeute, le syndrome de l'imposteur, il peut venir déjà soit d'un manque de consistance, dans le sens où tu as un projet, tu as une entreprise, super, mais fondamentalement, tu sais au fond de toi que tu as pas suffisamment les compétences qu'il faut. Et ça, c'est un truc dont on parle pas forcément. En tout cas, j'ai pas l'impression. Donc, en fait, tu te sens illégitime parce qu'en fait, t'as pas suffisamment travaillé sur tes fondations, sur les compétences que tu as à mettre au monde, au profit du monde, ou même sur les raisons pour lesquelles tu les fais. Parfois, on va se sentir illégitime parce que, en fait, on n'a pas basé son projet, son entreprise sur les bonnes fondations, sur les bonnes raisons. Pour quelles raisons tu le fais? Tu vois, pour te donner un exemple, moi, je l'ai ressenti, ce syndrome de l'imposteur, au début, quand j'ai créé ma première entreprise, parce que c'était pas fondé sur les bonnes fondations. Clairement, moi, mon but, c'était quoi? C'était de me libérer du salariat, d'être enfin libre et tout. Ok, mais ça n'a pas fonctionné, en tout cas à mon sens, parce que en fait j'étais trop focalisée sur moi, 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 moi. Moi, je veux être libre, je veux être entrepreneur parce que c'est plus de liberté. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête à l'époque. Et en fait, j'étais trop focalisée sur moi et pas assez sur les autres. Je pense que c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, en tout cas au début, c'est de trop focaliser les choses sur eux-mêmes. Le côté un peu égocentrique, hein, il faut dire les choses. Et ce qu'il est important pour avoir de bonnes fondations, à mon sens, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que mon projet, mon entreprise va ou peut apporter au monde. En fait, on est là pour servir. Ça, je le dirai jamais assez. C'est quelque chose que j'ai fini par comprendre avec le temps. On est là pour servir les autres. Et tu vois, même la vidéo là que je fais, je me demande est-ce qu'elle va te servir. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, je vais essayer avec le peu de temps que j'ai de pouvoir te proposer sur cette chaîne YouTube des vidéos qualitatives qui vont vraiment t'apporter et puis qui s'inscrivent aussi en droite ligne avec le travail que j'effectue dans les ateliers. Mais tu vois, il y a quelques années en arrière, j'étais vraiment pas du tout dans cette démarche-là. Pour moi, c'est juste, ah, c'est cool, je suis devant une caméra, j'aime bien, c'est marrant et tout. Et je me focalisais pas vraiment sur mon message, en fait, qu'est-ce qu'il apporte, en fait, aux gens. Et là, même dans ma création de contenu, dans tout ce que je fais, dans les ateliers et tout, j'ai cette question centrale, qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Qu'est-ce qu'elle va apprendre? Qu'est-ce que je peux lui donner? C'est hyper important, le sens du service. Et c'est en ça que du coup, tu mets un terme au syndrome de l'imposteur dès lors que tu changes la posture. En tout cas, moi, je le ressens plus. Je me sens totalement légitime parce qu'en fait, je travaille tous les jours dans mes formations, dans mes compétences, etc., à servir les autres. Du coup, je suis plus vraiment au centre du truc, tu vois. Deuxième blocage que tu peux ressentir aussi, eh bien, c'est la peur. La peur de ne pas avoir assez de temps pour développer l'entreprise. Là, je pense notamment aux femmes qui sont mamans. Quand on a des enfants, ça implique une certaine organisation parce que il y a des événements où tu dois pouvoir aller professionnellement pour faire connaître ton entreprise, ton business, des meetings que tu dois pouvoir faire, des événements aussi que tu dois peut-être pouvoir créer pour te faire connaître et surtout apporter au monde ton expertise. Et donc ça, c'est challengeant parce que quand tu as tes enfants comptent sur toi aussi, quoi, en fait. Donc c'est toute une organisation, c'est aussi une capacité à ne pas culpabiliser parce que tu as un temps, en fait, que tu décides de dédier à ton entreprise et donc que forcément, tu ne passes pas avec tes enfants. Donc le tout, c'est vraiment de trouver son équilibre. Et je parle pas d'équilibre de façon générale, c'est vraiment ton équilibre à toi, ton mode de fonctionnement, ta famille, comment tu peux mettre les choses en place. Et là, c'est en ça que c'est cool d'avoir un partenaire avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux aussi décider d'une direction pour que tout fonctionne bien. Donc l'équilibre familial, personnel, c'est un vrai sujet qui peut être source de beaucoup d'anxiété. Je pense aussi à celles qui travaillent de la maison. Quand il y a les enfants qui viennent, ah maman, etc. Et alors que t'es en plein taf là. Comment arriver à mettre des frontières saines entre son taf, son business et sa vie de famille. Voilà, c'est des choses qu'on aborde dans les ateliers Sociothérapie que j'organise pour Sociothérapie tous les mois. Donc, je t'invite à consulter le lien que je t'ai mis là sous la vidéo pour t'inscrire. Tu verras, ça va t'apporter vraiment des ressources pour pouvoir entreprendre beaucoup plus sereinement, être moins dans le speed, moins dans le stress, moins dans l'anxiété, etc., etc. Troisième blocage que je pourrais te parler, il y en a plein, mais je vais essayer d'être assez concise ici. C'est le manque de confiance en soi qui peut résulter d'une obsession de la comparaison.
Je pense que c'est un trait caractéristique de pas mal d'êtres humains, cette tendance à la comparaison. Surtout au début quand, par exemple, on crée des réseaux sociaux ou qu'on propose son produit. Au début, c'est normal, hein, on fait une espèce d'étude de marché, on regarde ce qui se fait ailleurs pour essayer d'améliorer les choses, d'apporter sa propre touche. Mais parfois, il peut y avoir ce truc de se dire: «Ah mais je suis pas assez, assez ceci, assez cela comparé à telle personne. Ah bah, je vois là, par exemple, si moi je suis coach, je vois que ce coach-là, il a beaucoup plus de succès que moi, et cetera». Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à changer ton curseur, en fait, et à pas être dans cette comparaison des autres qui est de toute façon vouée à l'échec, dans le sens où ça va te créer de toute façon de l'anxiété, ou du moins une forme de stress, parce que tu vas tout le temps être là à te dire: «Mais moi, je suis pas assez ceci, cela», et vraiment à te focaliser, en fait, si tu dois te comparer, c'est plutôt à ta vision d'hier à celle d'aujourd'hui, en fait. Où est-ce que tu en es? Et c'est comme ça que tu ajustes les actions aussi et que bah, tu progresses en fait dans ton business. Donc voilà, la confiance en soi par rapport à la comparaison aux autres, elle est aussi, c'est un gros sujet et bah, c'est des choses qu'on travaille encore une fois dans les ateliers. Voilà, c'était une petite vidéo simplement pour te parler des blocages qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. J'en ai cité 3, il y en a encore plein d'autres. Je t'invite à faire ce travail-là. Pose-toi des questions, des situations que tu as pu vivre avec tes clients ou dans des événements ou autres, où tu t'es senti en insécurité intérieurement, où tu n'étais pas à l'aise, tu avais peur, etc. Ça en dit long, ça révèle des choses que tu peux observer. Puis évidemment, si tu as besoin d'être accompagné pour faire un travail plus en profondeur, je t'invite à consulter bah, les liens que j'ai mis sous la vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.